Bonjour! Alors, nous voici de retour pour la deuxième vidéo. Donc, encore une fois, va voir dans ton plan de travail quelle page du cahier d'exercice, du cahier de notes de cours, excuse-moi, se rapporte à la vidéo d'aujourd'hui. Donc, à côté de vidéo 2, tu vas pouvoir voir les pages. Alors, on va parler aujourd'hui de l'addition des nombres fractionnaires. On se rappelle que les nombres fractionnaires, c'est un nombre entier suivi d'une fraction. Donc, on va voir deux méthodes pour faire l'addition des nombres fractionnaires aujourd'hui. Si je regarde rapidement le petit dessin qui est en haut, ce qui signifie, quand tu as 1 et 2 tiers, bien, tu as un entier au complet. Donc, ça, c'est mon entier. Et tu as 2 tiers d'une autre partie d'entier. Donc, c'est ce que ça donnerait ici, si j'avais à colorier mon 1 et 2 tiers. Et je voudrais additionner ça à 2 et 5 sixièmes. Donc, j'ai 2 entiers qui sont représentés ici avec mes barres entières. Et j'ai 5 sixièmes, donc c'est séparé en 6 parties. Et je m'en vais en colorer 5. Alors, si tu avais additionné ça sous forme de dessin, c'est ce qu'on va essayer de délaisser cette année, mais juste pour te le montrer sous forme de dessin, bien, tu pourrais dire j'ai 1, 2, 3 entiers. Ici, j'ai 2 tiers. Puis ici, j'ai 5 sixièmes. Donc, tu pourrais le voir sous cette forme-là. Mais c'est un petit peu ça qu'on va voir aujourd'hui. Donc, tu aurais à additionner tes fractions. Puis là, bien, les fractions, on a vu qu'il fallait avoir un dénominateur commun. Et ensuite, tu pourrais aller trouver ton nombre fractionnaire final. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, on va regarder tout de suite les exemples ensemble. Alors, on dit méthode numéro 1, méthode numéro 2. Je commence tout de suite en regardant celle-là parce que ça va te parler facilement. On dit de transformer les nombres fractionnaires en fractions. Donc, tu pourrais simplement, dans ta question ici, 2 et 5 neuvièmes, puis 3 et 5 sixièmes, tout transformer en fractions. Donc, c'est sûr, ça te fera un plus gros nombre. Donc, on se rappelle que tu vas faire 2 fois 9, 18, puis 18 plus 5, 23. Donc, dans le fond, tu aurais 23 neuvièmes, plus, on met ça aussi tout en fraction. Donc, 3 fois 6, 18. 18 plus 5 va aussi me faire 23, sauf que cette fois-ci, je suis en sixième. Et là, tu aurais à trouver un dénominateur commun. Mais tu vois que tu auras quand même des manipulations importantes à faire en calcul parce que, bon, tout dépendant du dénominateur que tu prends, si tu fais 6 fois 9, ça va être un plus gros dénominateur, mais tu pourrais aller chercher 18 aussi comme dénominateur commun. Donc, en faisant 18, tu aurais x2, x2 et x3, x3. Donc, 23 x 3, on est capable des fois de le faire dans notre tête, mais pour certains, ça peut devenir plus compliqué, plus de chances de faire des erreurs de calcul. Donc, je vais te montrer une façon qui ne t'oblige pas à passer par là. Mais je veux quand même que tu saches que c'est toujours possible. Donc, si tu arrives à ça et tu dis hey, « moi, je ne suis pas à l'aise avec les nombres fractionnaires, j'aime pas ça travailler avec ça », bien, tu pourrais toujours les transformer. Mais comme je te dis, tu risques d'arriver avec des gros nombres. Puis là, si tu n'es pas à l'aise non plus avec les gros nombres, bien, ça revient peut-être à quelque chose qui est peut-être même plus complexe. Donc, on va regarder la méthode qu'on utilise ici. On dit, OK, j'ai 2 et 5 neuvièmes, 3 et 5 sixièmes. J'additionne mes entiers. Rappelle-toi ce qu'on a fait ici avec mon dessin, là. Je disais, j'avais 1, 2, 3 entiers. Bien, c'est un peu la même chose qu'on visualise ici. Donc, tu te retrouves avec 5 entiers qui viennent de ton 2 plus 3. Donc, tu en as 5. Les deux autres fractions, ce qui s'est passé là, c'est qu'on est allé les mettre sur un dénominateur commun. Donc, mon 5 neuvième puis mon 5 sixième, nous sommes allés les mettre sur 18. Donc, si tu regardes ici en faisant x2 et x2, tu vas obtenir 10 sur 18. Et l'autre fraction, en faisant x3 et x3, tu vas obtenir 15 sur 18. Et c'est ça que je vais vouloir aller additionner. Donc, je m'occupe tout d'abord de mes fractions. Dénominateur commun étant 18, mon dénominateur va rester à 18. Et j'additionne mes numérateurs qui donnent 25. Donc, j'ai 5 plus 25 18e. Tu colles tout ça ensemble pour avoir ta réponse. Donc, ça te ferait 5 et 28 18e. Mais là, ce qu'on remarque, c'est 28 18e, c'est plus qu'un entier. Donc, on s'entend que tu as plus au numérateur qu'au dénominateur. Donc, allons voir, j'ai combien d'entiers là-dedans. Donc, 18 rentre combien de fois dans ton 25? Bien, ça rentre une fois. Fait que ton 18 25e, là, c'est équivalent à 1. Et si tu enlèves 18, ici, il va te rester 7. Et tu vas être en 18e. Donc, dans le fond, tu veux faire 5 additionnés à 1 et 7 18e.
c'est de là que vient mon 6 et 7/18e. Donc, j'additionne mes entiers ici, et la fraction qu'il me reste est 7/18e. Si tu avais fait ce calcul-là ici, tu serais arrivé à la même chose au bout du compte, c'est juste que tu aurais été tout en fraction. Si je regarde ensuite mon deuxième exemple. Donc, deuxième exemple, toujours en addition, j'ai 1 plus 2. Donc, si on regarde ici, j'ai 1 plus 2 qui va me donner 3. Je regarde ensuite mes fractions. J'ai 2 tiers et 5/6e. Je veux un dénominateur commun. Je vais aller alors mettre ça sur 6, ce qui va me faire 4/6e plus 5/6e. Je vais aller additionner mes fractions ensemble. Ça va me donner 9/6e. Et il ne faut pas que j'oublie mon entier. On se rend compte ici que j'ai plus. J'ai plus qu'un entier. Donc, ça me donne quoi? Ça me donne 1. Si je devais le trouver, là, j'ai 1, 6, il rentre une fois dans 9, donc j'ai un entier, et il va me rester 3/6e. Donc, mon 1 entier, je vais aller l'additionner à mon 3, donc ça va me donner 4. Et j'ai dit tantôt que si je mettais ça en nombre fractionnaire, ça va faire juste comme une petite parenthèse, là. Si je vais mettre ça en nombre fractionnaire, ça me donnerait 1 et 3/6e. Donc, ça va me donner 4 et 3/6e. Par contre, 3/6e, est-ce qu'il est simplifié au maximum? Est-ce qu'il est réduit? Non, il n'est pas réduit. Donc, je peux aller réduire mon 3/6e à 1/2. Alors, ça va me donner 4 et 1/2. Et ça, c'est ma réponse finale. On va faire le parallèle ici avec l'autre méthode. Donc, je vais te montrer que ça fonctionne, c'est-à-dire que je vais tout transformer en nombre fractionnaire, en fraction, excuse-moi, à chaque fois. Alors, si je mets tout ça en fraction, ça va me donner 3 plus 2, 5. Donc, j'ai 5 tiers plus, le 3 n'est pas très joli, hein? Plus à ce moment-là, ça va me faire 12, 17/6e. Est-ce que j'ai le même dénominateur? Non. Donc, je dois aller faire une manipulation pour avoir des fractions qui sont, une fraction qui va être équivalente et qui va avoir le même dénominateur. Donc, je vais obtenir 10 sur 6 plus 17 sur 6. J'additionne à ce moment-là mes numérateurs, 27 sur 6. Tu vas dire, bien Isabelle, tu me dis que ça donnerait la même chose. Ça ne donne pas la même chose, ces deux affaires-là. Allons remettre lui en nombre fractionnaire pour l'instant, parce que là, on l'a laissé en fraction. Donc, 6, il rentre combien de fois dans 27? Donc, il va rentrer 4 fois. 4 fois 6 donne 24, donc il va me rester 3 au numérateur. 6e. Et là, on a dit que ça, c'était pas simplifié. Je m'en vais le simplifier par la suite. 4 et 1/2. Donc, oui, on arrive à la même chose. Donc, comme j'ai dit, si toi, tu préfères tout mettre en fraction, c'est possible. Mais imagine-toi qu'éventuellement, là, numéro ici, entre autres, on va avoir des centaines. Donc, tu vas avoir 350 fois 21 à faire. Beaucoup plus complexe que de juste additionner tes entiers ensemble et ensuite tes fractions ensemble. Alors, on va justement aller voir nos petits exercices. On en a 3 à faire. Je regarde mes entiers. 5 plus 3, ça va me donner 8. Je vais ensuite aller traiter mes fractions. Je veux mettre ça sur un même dénominateur. Donc, je vais aller dire ici, je vais faire fois 2 pour aller mettre ça sur 12. Donc, je vais avoir 10 douzièmes et 1 douzième. Mes fractions additionnées ensemble, mon numérateur me donne 11 et dénominateur 12. Et à ce moment-là, quand j'additionne un entier avec une fraction, puis que ma fraction, elle n'est pas plus grande que 1, donc ma fraction est plus petite que 1 ici, donc ça me donne simplement 8 et 11 douzièmes, et j'ai terminé. C'est tout. Donc on voit que ça peut être relativement simple. Le B. Je commence par additionner mes entiers encore. Donc j'ai mon 16 et mon 23 qui me donnent 39. Donc j'ai 39 en entier. Mes fractions maintenant. Trouver un dénominateur commun. Tantôt, dans le cours précédent, le cours numéro 1, on avait pris 48 comme dénominateur commun, mais ceux qui le voient, 24 est aussi un dénominateur commun qui est plus petit. Donc, je pourrais aller faire fois 3 fois 3, et fois 4 fois 4, pour obtenir un dénominateur sur 24. Alors, sur 24, ça va me donner 15 24e, et ensuite, je vais avoir 20 24e. Donc, mon entier reste toujours 39.
Mes fractions, je vais aller les additionner ensemble. Donc, j'additionne mes numérateurs, ça me donne 35 sur 24. Je m'aperçois ici que j'ai un entier qui est là-dedans. Cet entier-là, je vais vouloir l'additionner à mon 39. Donc, 24 rentre une fois. Donc, je vais avoir 40 parce que j'ai un entier plus 39 entiers. Et qu'est-ce qui va me rester en enlevant 24 ici dans mon 35? Il va m'en rester 11 sur 24. Est-ce que 11 sur 24, ça se simplifie? Est-ce que ça se réduit? Non, il est réduit au maximum. J'ai donc ma réponse finale de 40 et 11 24e. Dernier problème, et c'est surtout dans ce cas-là que ça ne te tente pas de tout transformer en fractions, comme je disais tantôt, de faire 350 fois 21 plus 10, puis de faire 150 fois 14 plus 3. Beaucoup de manipulations à faire, beaucoup de chances de faire des erreurs de calcul. Je crois, à mon avis, que c'est plus facile de les laisser en nombre fractionnaire. Et là, tu vas dire, bien, j'additionne 350 avec 150. Ça va me faire un beau chiffre, que j'appelle un beau chiffron, 500. 500 exactement. Et je dois ensuite aller additionner mes fractions. Pour pouvoir les additionner, elles doivent être sur un dénominateur commun. Bon, là j'ai 21 ici, 14 ici, pas facile. Je vois que c'est des diviseurs de 7. Je regarde, voir, je ne peux pas simplifier ma fraction. Elle est déjà simplifiée au maximum, Donc là, ce que je ferai souvent, c'est que je prends mon plus grand nombre, puis je le multiplie par 2, 42. Est-ce que 42... est-ce que je peux obtenir 14 fois quelque chose qui donne 42? Mais il faut que je le vérifie. Je ne le sais pas par cœur nécessairement. Donc, si je fais 14 fois 2, ça me donne 28. Puis 28 plus 14, ben, j'arrive à 42. Donc, effectivement, je peux aller mettre ça sur 42 en disant, ben, ici, je fais x2 et x2. Et ici, x3 et x3. Et je vais avoir un dénominateur commun qui sera sur 42. Alors, en disant 10 fois 2, j'obtiens 20 comme numérateur. Et ici, en faisant 3 fois 3, j'obtiens 9 comme numérateur. Je suis rendue à l'étape d'additionner mes numérateurs. Donc, je vais avoir 29 sur 42. Est-ce que dans ça, j'ai plus qu'un entier? Non. Donc, simplement, ma réponse est 500 et 29, 42e. Et j'ai terminé. Beaucoup moins long dans ce cas-là de le faire de cette façon-là que de tout transformer comme on avait fait ici là, en fractions. Donc, j'espère que tu as bien compris. Encore une fois, tu vas pouvoir aller faire les exercices en lien avec ça dans ton plan de travail. À la prochaine!